Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le pantalon de l'ensemble. Alors, il faut du tissu et on va prendre le tissu au niveau de sa longueur, au niveau de la lisière, comme ceci, de la lisière, la partie la plus dure. Sinon, de l'autre côté, c'est trop mou. De la lisière et le tissu se déforme. Déforme. Alors, on met en deux. On va faire notre pantalon. On le met en deux. Vous prenez un pantalon à vous, comme ceci. On le plie en deux. On le plie en deux, on le pose sur le tissu qui est doublé et on va venir tracer à la craie. On va faire le contour. Mais quand on va faire le contour, il ne faut pas oublier qu'il faudra mettre du surplus. Et c'est... J'ai mis 2 centimètres et demi, mais on peut mettre 1 centimètre... Non, vaut mieux 2 centimètres et demi. Et au niveau des reins, ce sera 3 centimètres. C'est par rapport à la ceinture. Quand on va faire la ceinture, il faut plus de centimètres par rapport à la ceinture. Alors, là, le tracé a été fait. Là, je retourne mon pantalon pour faire dans l'autre sens parce qu'il y a le dos et le devant à faire. Et on reproduit la même chose. Mais avant, j'ai coupé, j'ai fait ma coupe. Voilà ma première partie. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir retracer, faire l'autre partie. Il y a le devant et le dos. Voilà. Ça a été déjà retourné. Là, il reste plus qu'à tracer. J'ai oublié de dire, il faut mettre des épingles. Quand vous tracez, vous mettez des épingles, sinon le tissu, il va glisser. Voilà, on va procéder aux épingles et après à la coupe. Voilà, on va couper. Et voilà. À notre deux parties, le devant et le dos du pantalon. Voilà, comme ceci. Alors, on va venir prendre un pantalon, qui veut dire, ah oui, c'est vrai, on va retirer les épingles avant. On retire les épingles et puis on va venir l'ouvrir. Voilà. Là, c'est notre partie de devant. On va venir l'ouvrir comme ceci. Voilà. C'est uniquement la partie du devant, hein, pour ne pas mélanger le dos avec le devant. Alors là, c'est uniquement le devant et là, on va les assembler. On va rejoindre. Voilà. On va les rejoindre et on va les épingler. On va épingler. Comme ceci. Comme sur la vidéo. On vient épingler cette partie. Voilà. Voilà le résultat. Alors, on fait la même chose aussi pour l'autre. Voilà. On retire les épingles et on ouvre. Voilà. Comme ceci. On ouvre et on rejoint. La partie du haut, on rejoint. On les fait correspondre. Voilà, comme ceci. On met des épingles. Voilà, on a déjà assemblé le devant et le dos. Alors, on va venir les superposer. Voilà, le dos
et le devant, endroit contre endroit. Et on va venir mettre des épingles dans l'entrejambe. Et aussi la partie latérale, mais il faut s'arrêter au niveau que j'ai marqué au violet, le trait. Il faut s'arrêter. C'est pour mettre les poches. C'est pour ça que je m'arrête. Alors là, j'ai mis le patron pour vous pour les poches avec les mesures. Alors, on vient faire nos poches. Là, j'ai du papier CAF. Alors, 15 cm. Là, 27 cm. Là, on trace notre patron. « 9 cm. Et il ne reste plus en haut, qui est de 8 cm. Alors, on trace, on va relier les 8 cm avec le 9 cm ensemble. Ça va nous former une petite courbure. Alors là, on coupe le patron. On peut faire sur du papier calque, qu'importe. Voici notre patron. Alors, on va former notre patron. Alors, j'ai pris du tissu que j'ai doublé. Voilà. Je l'ai mis en deux. Je l'ai plié en deux. Et là, je pose mon patron. Et là, je vais mettre des épingles. Puis, je vais passer au traçage. Pour le patron, et je laisse une petite marge de couture. Hein. Toujours laisser une petite marge de couture. On laisse une petite marge de couture. Et voilà. Alors, la poche, c'est une poche, elle sera plaquée devant. Je veux dire, elle sera à l'extérieur. Alors, voici nos poches. Voilà, comme ceci. Voilà, on reprend notre pantalon. Voilà, notre pantalon. Il faut essayer le pantalon pour savoir si il entre sur vous. Sinon, si c'est un peu serré, avec les coutures, là, il faut coudre. Là où on a épinglé, il faut coudre l'entrejambe, le milieu. Tout ça, c'est à coudre. Voilà, tout ça, c'est à coudre. Il faut, là, ça, voilà, ça a été cousu. Il faut essayer sur vous le pantalon. Voilà, ça a été cousu. Alors, on va venir faire nos poches. Là, on met à l'endroit tout à l'heure. Mais avant de prendre nos pantalons, on va prendre nos poches pour monter un biais. Pour faire une petite décoration au niveau des poches. Alors, c'est juste au niveau de la courbure seulement. Alors, j'ai pris du tissu fleuri. Et là, c'est 30 cm multiplié par 2, qui veut dire qu'il en faut 2 de 30 cm. On va faire monter un biais. Alors, pour monter un biais, il faut, sur l'envers, plier un côté, puis de l'autre côté, et on passe au fer, pour que ça puisse bien rester. Voilà. Et on fait pour les deux parties. Et on repasse et on fait pour les deux parties pareil. Voilà, ça a été repassé. Comme on le voit, ça tient bien. Et là, on peut ouvrir, voilà, comme ceci pour vous montrer. Et ça reprend sa place initiale parce que j'ai repassé. Voilà, on prend nos poches. Comme ceci. Et on va monter
monter notre biais. Alors, là, j'ai, pour le biais, là, j'ai fait en une seule longueur, mais on va couper en deux. Alors, les 30 cm, je crois que j'ai fait 60 cm et je crois et là, j'ai coupé en deux. Alors, là, on va mettre notre biais. Là, on va couper déjà notre biais. On prend le milieu et on coupe pour mettre sur les bordures des poches. Voilà, comme ceci. Là, je coupe le milieu. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, je viens poser sur la partie qui est courbée. C'est-à-dire sur les bordures. Alors, comme je vous montre, vous posez un côté qui est plié et après l'autre côté qui est plié. Disons, on met le tissu au milieu des pliures, comme ceci, et on épingle. Voilà, on épingle comme ceci pour que ça puisse tenir. Alors, on fait ça pour tout le long. Voilà, on continue, on fait tout le long de la bordure pour les poches. On met des épingles. Voilà. On continue tout le long. Alors, vous pouvez mettre tissu de votre choix ou bien laisser unir ou vous mettez notre biais. Voilà. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ça doit donner ce résultat. Et on va le coudre. On coud les deux côtés. Alors, voilà, résultat fini. On a cousu. Voilà. Maintenant, on va le poser sur le pantalon. On pose sur la partie du devant. Et avant de poser pour le placement des poches, il faut savoir, il ne faut pas le mettre trop haut parce qu'il y a la ceinture à faire. Et aussi, vérifier sur vous pour savoir où bien les placer. Alors, on va venir avec les poches, prendre le bout de son pantalon avec le bord des poches. On les joint ensemble. Le bord du pantalon et le bord des poches, on les joint ensemble. Mais c'est la partie uniquement de devant. Hein? De devant. Comme ceci, comme on le voit à l'image. Voilà, je mets de plus près pour vous puissiez voir. Voilà. Le pantalon. Voilà. Et la partie de devant. Voilà. Et là, on pose la poche. Voilà, comme ça doit se présenter. On met bord à bord. Là, comme ceci, on met des épingles. Comme ceci. Et là, on s'arrête. Et là, on va venir plier. On va venir plier le bas de la poche. Voilà. On plie et on met les épingles parce que c'est une poche, elle est extérieure. Alors, on va venir plier. Juste une petite pliure de 1 cm à peu près. On plie et on met et on épingle. Voilà. Et on continue jusqu'à ce que tout en haut,
jusqu'à arriver tout en haut du pied. On continue. Enfin, quand la poche est fait un carré, disons un carré, un rectangle, tout, et comme ça, on rabat. Voilà, comme ça. Et on continue à, à plier le bord et on fait entrer dans l'intérieur. Comme ceci. On continue là. Il y a notre angle. Il faut bien faire l'angle. Voilà, on met notre épingle. Les coins, c'est pas évident à les faire. Et voilà, voilà le résultat qu'on doit avoir. Voilà, pour plier. Voilà, et on continue tout en haut à aussi à plier. La partie qu'on ne plie pas, c'est la partie là où on a fait bord avec le pantalon de devant et au niveau de la partie bleue. Alors voilà, on voit que ça a été plié et voilà, là, on laisse ouvert. Là, c'est la poche. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil. Voilà, voilà notre poche. Et on fait la même chose. Voilà. Voilà le résultat qu'on doit avoir. Voilà, les poches ont été posées. Voilà, on voit l'ouverture. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre bas, qui veut dire je vais ajouter une bande de tissu pour faire notre ourlet pour le bas du pantalon. Alors, c'est 60 cm sur 6 cm. Et il en faut deux bandes. Voilà. Et on va venir le plier endroit contre endroit en deux. Voilà. Et on repasse au fer. Voilà. Voilà, c'est repassé. Et voilà le résultat. Je l'ai plié en deux et j'ai repassé. Voilà. Ça, c'est la partie envers et ça, c'est la partie endroit. Alors, voilà notre pantalon. On va venir poser notre bande et il faut savoir que la partie qu'on a pliée, eh ben, ça doit se trouver en haut. Là, il faut laisser au moins 2 cm au niveau du tissu, qui veut dire il faut laisser 2 cm, ce sera pour la couture, pour fermer, pour faire, oui, pour fermer notre couture carrément. Hein. Alors, qui veut dire il faut laisser une manche. Alors, j'ai mis bord à bord avec mon pantalon. Comme ceci. J'ai laissé un petit bout de tissu. Ne pas oublier de laisser le bout de tissu. Et j'ai épinglé. J'ai mis bord à bord avec mon pantalon et j'ai épinglé. Et ne pas oublier, la partie de la pliure se trouve en haut. Parce que là où je mets les épingles, c'est là que je vais faire, je vais coudre. Je vais faire un surjet. Alors, on continue pour faire tout le tour. Là, c'est bord à bord. On continue. On fait tout le tour. Voilà. Alors, là, j'ai fait le tour. Et comme j'ai laissé un peu de tissu, vous puissiez voir comment fermer la couture. Alors, quand je mets une épingle là, ici, là, voilà. Alors, notre surplus qu'on a laissé, on le rejoint. Voilà, on le rejoint. On laisse au moins 2 cm à peu près.
Et là, on va venir couper ce qui dépasse. Mais pas le surplus, hein. Il ne faut pas couper le surplus. C'est juste la toute petite partie là qui dépasse là. Voilà. Alors, je joins bien et je coupe juste la partie qui dépasse en trop pour mon ourlet. Et voilà. Alors là, commence à de se présenter. Alors, les petits bouts qui sont là, on va venir le fermer. Mais on ne va pas le fermer de l'extérieur. On va le fermer, mais de l'intérieur. C'est pour ça la couture, elle va se faire. Voilà, il ne faut pas faire comme ça, l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme ça. Et cette partie-là, le bout là, on va le coudre avant. Avant de coudre à la surjeteuse. On va coudre ça avant. Et peut-être je n'ai pas, j'ai oublié, mais c'est sur l'endroit du pantalon que je fais ça. Sur l'endroit du pantalon. Et on le court avant et après on se fait un surjet tout en bas. On fait une couture. Ou bien sinon, pour plus de facilité, vous faites un ourlet et c'est fini. Voilà, ça a été cousu. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà. J'ai fait un surjet, tout ça. Voilà. Là, le surjet, c'est tout en bas. Voilà. Et voilà comment ça se présente. Voilà. Et j'ai fait pour les deux côtés. Voilà. Et là, c'est l'endroit du pantalon. Voilà. On fait sur l'endroit du pantalon. Voilà. Le pantalon est presque terminé. Là, on va coudre les poches. Voilà, en forme d'un carré. On va coudre les poches. Voilà. On va coudre les poches, comme je disais. Voilà. Faites attention à la couture. Ouais. Et puis voilà, voilà. On va mettre sur l'envers. Les poches ont été cousues. Hein? Ça y est, les poches ont été cousues. Alors maintenant, je mets sur l'envers pour joindre les parties latérales pour terminer mon pantalon. Alors, je joins les bouts. De l'autre côté aussi pareil. Et voilà. Et j'ai cousu ma partie latérale. Et coude aussi au niveau de la poche. Hein. Attention, retirer les épingles avant de coudre la poche. Hein. Faut faire très attention. Voilà. Maintenant, on va passer à la ceinture. Ouh là là, mon pantalon est déjà presque fini. On va passer à la ceinture. Alors là, c'est un élastique de 2 cm de largeur. Alors, vous mesurez sur vous pour voir si l'élastique passe au niveau de vos hanches. Vos hanches, que ça passe normalement, quoi. Alors, du coup, vous coupez l'élastique à ce niveau, vous coupez l'élastique. Et là, on va venir pour faire notre pantalon, rabattre, faire son ourlet, rabattre. Et attention, c'est 2 cm de largeur. Alors, il faut faire attention que quand vous faites le ourlet pour le haut, que ça puisse pas, que l'élastique puisse rentrer. Alors là, comme je disais, c'est au niveau de vos hanches. Vous essayez pour voir si l'élastique, ça va pour vous. Alors là, l'ourlet a été fait. Ne pas oublier, il faut laisser une petite ouverture pour mettre l'élastique. Une petite ouverture pour l'élastique. Quand vous allez coudre, petite ouverture, on met l'élastique. Voilà. Là, je l'ai cousu avant. Et là, je mets l'élastique. Je mets l'élastique. Voilà. Comme ça, comme ceci. Je mets l'élastique. Là, je fais rentrer. Comme ceci. Et là, je vais coudre le bout des élastiques. Voilà, ça a été cousu. Voilà, ça a été cousu. Et voilà, mon pantalon est presque fini. Là, on va mettre un petit lacet.
Alors, c'est de 80 cm sur 3 cm. Voilà, comme ceci. On va le plier en deux. On fait une couture et après, on remet à l'endroit. Alors, qui veut dire, on fait la couture à l'envers et on met à l'endroit. Là, on va nouer les bouts. On va venir les attacher, faire un nœud. Voilà, comme ceci. Et on met sur notre pantalon en faisant un point de couture à la machine ou à l'aiguille, comme vous le souhaitez. Voilà, notre pantalon est fini. Voilà, c'est fini. Et voilà le résultat. Bye bye, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bye. Alors, ça y est, je vais retourner là. Je vais faire ça. Bon, alors, je crois que j'ai fait tout ce que